Et bonjour à toutes et toutes, on va attaquer ce quatrième TD, donc c'est le dernier du chapitre sur la complexation. On va parler des complexations compétitives et également des complexations de dosage. Vous verrez qu'il est possible de réaliser également des dosages en complexation, comme vous faisiez des dosages acide-base, des dosages conductimétriques, etc., etc. Donc on va commencer tout de suite dans cette vidéo avec la correction de l'exercice 1, qui parle de la complexation compétitive de l'ion thiosulfate. On vous dit que l'ion thiosulfate donne, donc j'ai mis l'énoncé à droite, je vous invite à récupérer le TD sur la ruche, voilà, comme ça vous l'aurez. On vous dit que l'ion thiosulfate avec des ions Ag+, peut vous donner le complexe AgS2O3 2 fois 3-. Donc on vous parle tout de suite, si vous regardez bien cet équilibre-là, on est donc du coup dans le TD4, donc complexation compétitive, d'accord, TD4, et donc exercice 1, ici. L'ion thiosulfate vous donne, avec l'ion argent, un complexe de type AgS2O3 2 fois. Donc si vous regardez bien, l'ion Ag plus le ligand thiosulfate, l'ion thiosulfate, S2O3 2-, d'accord, on vous dit que ça vous donne un complexe. Alors, on vous parle directement d'un complexe à deux ligands. Ça veut dire que quand on ne vous parle pas d'un autre, ça veut dire que l'intermédiaire ne va pas se former, on va y revenir après. Et on vous dit que ça vous forme du AgS2O3 3-. Faites attention, vous avez deux ligands, donc forcément ici, il ne faut pas oublier le petit 2. Et cette équation, on vous dit qu'elle vérifie un bêta 2 qui est égal à AgS2O3 2 fois 2-. Même chose, on est en concentration, donc le 3-, pardon, la charge est à l'intérieur des crochets, sur Ag+, fois S2O3 2- au carré, parce que vous avez ici 2 S2O3 2-. Ça, c'est la première chose qu'on vous dit. D'accord ? Il donne également avec l'ion Hg+, le complexe HgS2O3 2-. Donc on a un deuxième équilibre qui est possible, qui est relativement le même. On change juste Ag par Hg, pardon. Donc Hg plus S2O3 2-, donc deux fois, on peut déjà l'écrire, parce que vous savez que vous avez deux ligands. Ça vous fait du HgS2O3 2 fois 2-. Je vous laisse regarder les charges, vous avez 4- avec S2O3 2- plus 1, ça vous fait du coup, en théorie, du 3-. Une petite erreur sur l'énoncé. Du Hg2+, excusez-moi. Voilà, ce qui explique tout. Hg2+, plus S2O3 2-, ça vous fait 4- et 2-, ça vous fait du 2-. Vous voyez, parfois il est nécessaire de revérifier. Et on vous dit, donc ce bêta 2, je ne vous ai pas expliqué tout à l'heure, on vous dit qu'il est égal à 3,16 par 10 puissance 13. Voilà. Et le deuxième équilibre ici, on l'a appelé bêta prime 2. Il est égal donc à HgS2O3 2 fois 2-, entre parenthèses, sur Hg2+, et S2O3 2- au carré, parce que vous avez toujours la même chose, 2 fois le ligand S2O3. Bêta prime 2, on vous dit dans l'énoncé, c'est du 10 puissance 29. 1 par 10 puissance 29, mais ce sera beaucoup plus simple que ça. On a ces deux équilibres-là, gardez-les en tête, ils sont assez importants. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit, on mélange un volume V1, deux solutions de nitrate d'argent de concentration, etc., etc., etc. Donc ça, c'est gardé en tête. Pour l'instant, on n'en a pas besoin. On verra ça quand on aura besoin de calculer les concentrations. D'accord ? Donc, la première question, ici, qu'est-ce qu'on vous demande ? Première question, tracez les deux diagrammes de prédominance. D'accord ? Ce qu'il faut regarder, c'est que le ligand commun, c'est du S2O3 2-. D'accord ? Donc, le ligand
Vous retrouverez exactement la même correction sur la ruche. Hein. Même chose, je vous explique, hein, exactement la même correction. Le ligand S2O3 est commun aux deux complexes. D'accord? C'est la particule échangée, donc le diagramme de prédominance, hein, il sera en P de S2O3. On ne met pas le 2-, on simplifie un petit peu l'écriture, ça sera un petit peu moins lourd. Voilà. Donc si le ligand S2O3 est commun aux deux complexes, on va avoir le même type d'équilibre. Si vous vous rappelez les bêtas, hein, on avait l'expression des bêtas, on va dire, bêta I, voilà, pour les simplifier, c'est du bêta 2 ou du bêta 2 prime, hein, mais si vous regardiez, on avait toujours la même forme, on avait du métal ligand 2 sur du métal et du ligand au carré. On a toujours la même forme pour les deux cas, d'accord? Donc je vous laisse remplacer en haut par le complexe, en bas par AG ou HG, plus ou 2 plus, et le ligand S2O3 Et donc, on sait qu'à la frontière, vous avez la même concentration métal-ligand, d'accord? Donc, à partir de ça, ce que vous pouvez faire, c'est que si vous voulez tracer un diagramme de prédominance, hein, si vous voulez savoir, par exemple, en P2L, ici la frontière entre votre espèce métallique et votre espèce avec deux ligands, ça c'est possible, hein, on ne parle pas de l'espèce intermédiaire, comme on ne nous donne pas du tout d'informations là-dessus, vous pouvez vous dire, eh ben, elle n'existe pas. Voilà, on ne me donne pas de données dessus, il n'existe pas. Et cette frontière ici, qu'est-ce que c'est? À la frontière, donc ça c'est ce qu'on a déjà fait, hein, vous savez, alors à la frontière du diagramme de prédominance, vous savez que Ml2, vous avez autant de complexes que de métal libre. D'accord? C'est un diagramme de prédominance, donc c'est-à-dire qu'il n'y en a aucun des deux qui est dominant. Les deux sont égaux. Pardon. Donc vous vous retrouvez avec un bêta I qui va être égal donc à 1 sur concentration du ligand, on peut dire à la frontière si vous voulez, voilà, au carré. Ça c'est pour indiquer ceci. Et donc, en vrai, la concentration en ligand à la frontière, vous pouvez la ressortir. Ça vous fera du 1 sur racine de bêta I. D'accord? Et de là, vous pourrez trouver le PL à la frontière qui sera égal à 1/2 du log de bêta I. D'accord? Je vous rappelle, hein, P de L, c'est moins log de ça, donc vous faites moins log de tout ça. Voici comment déjà vous pouvez trouver. Donc après, c'est simple, hein, il suffit de remplacer à chaque fois. Dans le cas de l'équation numéro 1, vous aviez... Je vais remplacer purement en tableau. Voilà. Dans le cas de l'équation numéro 1 ici, vous aviez bêta 2 qui est égal à 3,16 par 10 puissance 13, bêta prime 2 qui est égal à 10 puissance 29. Et donc là-dessus, ce que vous pouvez vous dire, c'est que vous pouvez tracer un diagramme de prédominance. D'accord? Donc, c'est-à-dire que vous êtes... Voilà. Voilà, c'est vraiment de bruit. Le diagramme de prédominance, vous pouvez le tracer. Vous faites hop en P de S2O3. D'accord? On va le tracer en une espèce au-dessus et l'autre en dessous. Hein. Pour le cas de HG, AG2+, si vous vous rappelez, hein, le bêta 2, c'était 3,16 par 10 puissance 13. Donc, pour le bêta 2 ici, ce que vous allez faire pour le couple, hein, AG, S2O3, 2 fois 3 moins, et AG2+, AG+, pardon, ce que vous allez faire pour ce couple-là, vous allez avoir P de L à la frontière qui sera égal à 1/2 du log, et là vous remplacez simplement hein, de 3,16 par 10 puissance 13. Et ça va vous donner un P de L à la frontière qui va être égal à 6,75. D'accord? Donc ça veut dire que, hop,
ici, à 6,75 environ, tac, 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 donc à 6,75, hein, je vais juste écrire au-dessus parce qu'on va avoir les deux frontières. Ah non, je peux écrire en dessous, vous me direz, ça change rien. Tac, 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 tac. Voilà. Donc ici, à 6,75, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir une frontière entre AG+, et votre complexe AG, S2O3, 2 fois 3-. D'accord? Donc ça, c'est la première frontière que vous pouvez déterminer. La deuxième frontière, évidemment, hein, c'est pour votre couple HGS2O3 2 fois 2- et votre ion Hg2+. Et donc vous allez trouver P du log, P de L à la frontière qui va être égal à 1 demi de log de 10 puissance 29, donc ça vous fait 14,5. Quand vous reprenez le bêta prime 2. Voilà. Si vous voulez, ici, vous aviez ça, c'est le bêta 2, et ici, ce sera le log de bêta prime 2. Voilà. Et en reportant ici sur le tableau, vous avez ici à 14,5. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez la séparation entre votre forme Hg2+, et votre complexe HgS2O3 2 fois 2-. D'accord? Alors, il y a différentes façons de faire ce diagramme de prédominance. Quand on commence à regarder deux complexes différents comme ça, c'est pas la forme la plus simple. Vous verrez dans la correction, on peut aussi l'écrire. Voilà. Si vous voyez bien les choses comme ça, il n'y a pas de souci. Pour ceux qui auront un petit peu plus de mal, surtout dans la suite de l'exercice, vous allez voir, on va avoir besoin de lire des choses. Ce que vous pouvez faire, c'est écrire hop, toutes vos frontières sur le dessus. D'accord? Vous vous dites, là, je vais faire des frontières en dur. Ça veut dire que entre... Il faudrait que je fasse des traits droits, par contre. Voilà. Ça veut dire que en dessous, ici, je vais avoir l'équilibre entre AG, S2O3, 2 fois 3-, et ici, AG+. Ça veut dire que voilà, j'ai bien séparé par deux barres. Et à 14,5, ici, je vais faire un deuxième diagramme, enfin, une deuxième séparation, et j'aurai mon équilibre avec Hg2+, et HgS2O3 2 fois 2-. Même chose, j'ai encore eu la question. Lors du dernier TD, vous mettez à droite de la frontière l'espèce qui a le moins de ligands, parce que quand vous avez moins de ligands, vous augmentez P de S2O3, donc forcément vous êtes plutôt sur la droite de ce diagramme. Donc voilà un petit peu comment vous pouvez tracer le diagramme de prédominance. Donc les deux me vont. Voilà, quand il y a deux complexes, ça va être plus facile comme ça, vous allez voir pour la suite de l'exercice, de faire deux barres l'une en dessous de l'autre. Ça revient relativement au même, sauf que vous ne mettez pas d'une part et de l'autre. Vous allez voir, vous allez pouvoir voir beaucoup plus facilement des choses. On vous dit, deuxième question, encore de la place en dessous, c'est parfait. Déterminer la composition du mélange obtenu. D'accord? Donc la composition du mélange obtenu, question 2. Cette composition, faites attention quand même, ça veut dire qu'est-ce qui compose notre milieu. De quoi est-ce qu'il est composé? Ce que vous avez besoin de faire, c'est de calculer les concentrations de tous vos ions, tous vos complexes, enfin tout ce qui va se passer dans votre milieu. D'accord? Donc au début, on mélange une solution de nitrate d'argent avec une solution de thiosulfate de potassium. Donc si vous regardez, on met du nitrate d'argent on en met un volume V1 égale 20 ml à la concentration C1 égale à 2 par 10 puissance moins 2 mol par litre. D'accord? Et on vous dit qu'on vous met du thiosulfate de potassium, donc du K2S2O3. Voilà. Excusez-moi. Au volume de 30 ml, V2 égale à 30 ml. 30 ml. Et la concentration C2 égale à
5 par 10, 5 par 10 moins 2 mol par litre. Donc ça, c'est donné dans l'énoncé. La chose à faire, déjà, dans un premier temps, c'est... Alors, on ne va pas discuter de la concentration des ions spectateurs ici que j'entoure, AgNO3 et K2SDO3. Voilà, ce qui nous intéresse, c'est vraiment autre chose que les ions spectateurs. Donc, ce qui nous intéresse, en fait, c'est que la concentration d'Ag+, à l'équilibre, elle est différente de C1. Pourquoi ? Parce que si vous regardez, la concentration de Ag+, c'est la quantité de matière d'Ag+, sur le volume total de votre solution. Or, au début, vous avez mis 20 millilitres de cette solution, mais vous l'avez diluée, puisque vous avez rajouté autre chose avec. Donc, ce qui va se passer, c'est que vous allez pouvoir écrire que votre quantité de matière de Ag+, c'est C1V1. D'accord ? Ça, il n'y a pas de souci. C'est la quantité de matière, c'est combien vous en avez. Par contre, votre volume total, c'est V1 plus V2. Vous faites une dilution. Si vous faites ce calcul-là, vous devriez tomber sur du 8 par 10-3 mol par litre. Ça, c'est votre concentration par litre. Ça, c'est votre concentration à l'équilibre pour Ag+. Donc, on a déjà calculé une première chose. Même chose, S2O3 de moins, vous avez la possibilité de dire que S2O3 de moins, vous avez fait une dilution. Donc S2O3 de moins à l'équilibre, c'est la concentration, la quantité de matière de S2O3 de moins sur le volume total. Donc ce sera du C2V2 sur V1 plus V2. Votre volume total, c'est les deux solutions. Si vous faites ce calcul-là, vous devriez tomber sur du 3 par 10-2. Vous avez déjà calculé la concentration de vos deux espèces. Il faut y aller, méthodiquement, c'est pas si compliqué que ça, mais voilà, il ne faut pas déjà tomber dans le panneau dès le début, vous avez fait une petite dilution. La concentration, si une fois que vous avez ça, cette valeur ici, elle est assez importante. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, cette valeur-là, elle vous permet, ici, de tomber directement sur une valeur de P de S2O3. Vous savez où vous vous placez sur le diagramme de prédominance. P de S2O3, si vous calculez ça, je vous rappelle, P de S2O3, c'est égal à moins log de la concentration S2O3 de moins à l'équilibre, et vous devriez tomber sur quelque chose qui est à peu près égal, un petit peu inférieur, à peu près égal à 2. Si vous êtes à une concentration égale à 2, je remonte un tout petit peu, vous vous trouvez en dessous ici, vous êtes à peu près ici. J'arrive pas à écrire. Un petit peu, voilà. Vous êtes ici à 2, donc ça veut dire que vous êtes clairement ici dans la zone d'existence d'Ag S2O3. Pour l'instant, toute la partie mercure, on n'en parle pas, on n'en a pas mis dans notre milieu, d'accord ? Donc très clairement, on est dans la partie d'existence d'Ag S2O3 de moins. Donc jusque là tout va bien, le complexe existe. C'est la première chose que vous pouvez dire. Alors, si votre complexe existe, ça veut dire qu'il s'est formé. D'accord ? Donc, si votre complexe existe et qu'il s'est formé, on sait que le bêta 2 de cette formation-là, il est égal à 10 puissance 13,5, ce qui est très supérieur à 1, donc on a une réaction quasi totale. On peut dire totale, toujours la même chose, je mets quasi entre parenthèses, que il y a toujours un petit chouïa qui reste de certains réactifs. Et si on a ça, vous pouvez écrire la réaction correspondante, donc comme on l'a écrit tout à l'heure, Ag++ plus 2S2O3 de moins vous donne Ag, S2O3 2 fois 3 moins. Donc ça, c'est votre réaction. D'accord ? Les concentrations, par exemple, à T0 et à Tec, ça, vous pouvez y répondre. Ag+, on vient de le définir, donc c'est du 8 par 10 moins 3, oui, voilà. D'accord ? Donc ça, on va parler en concentration, c'est pas bien grave. Donc comprenez bien, c'est du T0, du Tec, mais c'est des concentrations. Donc on va dire que c'est
la concentration c'est 0 et la concentration c'est à l'équilibre. Voilà. Ce sera un peu plus simple comme ça m'évitera d'introduire la concentration juste après. Là-dedans, après vous avez votre ligand, vous savez que votre ligand, on vient de le calculer, c'est du 3 par 10-2. Et évidemment, au tout début, vous n'avez pas de complexe. Quand vous commencez juste avant que le premier complexe se forme. Voilà. Si vous regardez ça, vous allez avoir le réactif limitant qui va très vite sortir. Si vous regardez, vous avez 8 par 10-3 et 3 par 10-2. Donc ça vous fait, en fait, si vous faites le calcul, ça vous fait ici à l'équilibre, ça vous fait du 8 par 10-3 moins x et du 3 par 10-2 moins 2x, d'accord. Donc ça, je réexplique j'avais une question là-dessus. Hein. Donc à l'équilibre, ça c'est égal à 0, ça c'est égal à 0. On regarde lequel est le plus grand. Donc ça vous fait du x égal à 8 par 10 moins 3. Et ici, ça vous fait un x égal à, si vous passez tout de l'autre côté, ça vous fait quelque chose de positif. Donc ça vous fait 3 par 10 moins 2 sur 2, ça vous fait 1,5 par 10 moins 2. Si vous regardez bien, le plus petit, c'est celui-là. Donc ça veut dire que votre actif limitant, ce sera celui-ci. D'accord ? Hop, j'efface tout ça. Donc ça veut dire qu'à C équilibre, on va avoir consommé tout l'argent, comme c'est notre réactif limitant. Donc on va avoir ici 0. En réalité, vous allez voir, il va rester des traces, comme d'habitude. Et là, on va avoir... Donc votre x, hein, ça vous permet de dire que x égale à 8 par 10-3. Et ici, vous allez avoir votre concentration à équilibre qui est égale à 3 par 10-2, comme je l'ai écrit tout à l'heure, moins 2 fois x. Donc si on fait le calcul, hein, ça vous fait la concentration de S2O3 de moins, à l'équilibre, qui va être égale à... Alors 3 par 10-2 moins 2x, donc 3 par 10-2 moins 2 fois 8 par 10-3. D'accord ? Ça vous fait du 1,4 par 10-2. D'accord ? En fait, hein, pour la calculer, si vraiment vous avez besoin, vous faites donc 3 par 10-2 moins 2 fois le x, et le x, on a dit, hein, c'est du 8 par 10-3, parce que c'est le réactif limitant. On va pouvoir consommer que ça. Et ça vous donne le résultat que je viens de vous donner. D'accord ? Donc, je vais l'écrire directement, mais il vient d'ici. Voilà. Vous avez l'occasion d'avoir la vidéo, donc ça vous permet de revenir en arrière si vous voulez voir comment j'ai fait le raisonnement. Mais en gros, ici, qu'est-ce qu'on a ? On a du 1,4 par 10-2. D'accord ? Ça, c'est ce qui vous reste. Et évidemment, pour chaque ion Ag+, qui sera consommé, vous allez créer un seul complexe. Donc au final, si vous faites disparaître 8 par 10-3 d'Ag+, vous allez former 8 par 10-3 de complexes. D'accord ? Donc là déjà, on a beaucoup de renseignements sur ce qui nous importe. Si vous faites une vérification, hein, c'est à ce moment-là, donc la concentration en ligand de S2O3 2- à l'équilibre, elle est égale à 1,4 par 10-2 mol par litre. D'accord ? Ce qui va correspondre, on peut faire un calcul un peu plus précis, à un P de S2O3 qui est égal à 1,9. D'accord ? On est toujours largement dans le domaine de prédominance, hein, on a vu ça tout à l'heure, du complexe. Donc on peut dire que c'est normal que Ag+, il soit très petit, voire en trace. D'accord ? Donc, en conclusion, qu'est-ce que vous avez pu définir ? Vous avez, alors je vais mettre en rouge pour toutes les espèces, la concentration en ligand, la concentration en complexe, Ag S2O3 2 fois 3- à l'équilibre, qui va être égal à 8 par 10-3. Donc là, il faut faire le bilan de tout ce qu'on a, il va nous en manquer un, vous allez voir. D'accord ? Ça, c'est fait. La seule chose qui nous manque dans l'équation, c'est la concentration en Ag+. On a dit que c'était 0, mais en fait, il y a des petites traces. Et donc, pour revenir à cette concentration en Ag+, pour savoir combien il en reste de ces petites traces,
la concentration résiduelle de ces ions Ag+, vous verrez ça dans la correction, on va utiliser le bêta 2. Donc la concentration, alors même chose ici c'était équilibre, d'Ag+ à l'équilibre, comment on la calcule? On va utiliser l'expression de bêta 2. D'accord? Ce sera une expression où on va tout avoir. Rappelez-vous le bêta 2 de cette équation. Ça va vous donner, c'est une constante de formation, donc c'est la concentration d'AgS2O3 2 fois 3- à l'équilibre sur Ag+, à l'équilibre, et S2O3 2- à l'équilibre au carré. Une chance pour vous, on vient de déterminer assez facilement. Le bêta 2 nous est donné dans la consigne. On vient de déterminer la concentration juste au-dessus en complexe, la concentration ici en ligand à l'équilibre. Donc de cette expression de bêta 2, vous pouvez en ressortir directement la concentration en Ag+. Et si vous faites le calcul, Ag+, ça va vous donner 1,3 par 10-12 mol par litre. Je vous laisserai faire le calcul de tout ça. D'accord? On a déterminé la composition complète de tous nos espèces. On avait 3 espèces, le ligand, le métal libre et le complexe, etc. etc. Une petite remarque. Ag+, il est très petit. C'est logique, ça vous permet de vérifier aussi si votre raisonnement est bon, car vous êtes dans la zone de prédominance du complexe, car le complexe est majoritaire. D'accord? Donc voilà, ça vous permet de vérifier, vous voyez, du 3 par 10-12, donc c'est du 0,00000, etc., avec 12 zéros après le virgule. Dans ce sens-là, oui. Et donc vous aurez du Ag+, qui est très petit. Donc c'est bien, il faut mieux vérifier ça. Au moins, vous avez vérifié toutes vos espèces. On a fini cette question 2. Cette question 2, elle est relativement complexe, on va dire, mais il faut y aller avec rigueur. Et vous voyez, en fait, ça se fait, c'est bien. Quand on arrive comme ça, on ne sait pas trop où on va. Il faut d'abord calculer la concentration des ions qu'on met. Voilà, vous faites attention à la dilution. Et après, gentiment, vous tracez votre tableau d'avancement. Et après, d'après le tableau d'avancement, vous déterminez la concentration qui manque, etc., etc. Et après, une fois qu'il vous en manque une, vous avez une équation, le bêta 2, tant mieux. Et vous pouvez arriver directement à votre résultat. Ok. Alors là, j'arrive en bas, donc ce qu'on va faire... Tac. Alors, je vais peut-être garder le bas pour le début, moi. Ouais, je vais juste garder le bas pour le début. Voilà. La question 3. La question 3, on vous dit à la solution ci-dessous est ajoutée une solution. Tac, question 3. V3 de nitrate de mercure. D'accord? Alors, nitrate de mercure, on a déjà vu tout à l'heure avec le nitrate d'argent. Mercure, donc Hg. Nitrate, vous allez avoir NO3 deux fois, parce que je vous rappelle, c'est Hg de plus, NO3 moins. Donc si vous voulez faire contrebalancer ce de plus, il faudra mettre 2 NO3 ici. D'accord. Et on vous dit, ma question elle est là, qu'on rajoute un volume V3 qui est égal à 50 ml à une concentration C3 qui est égale à 4 par 10-2 mol par litre. C'est un 4. Donc ça, c'est ce qu'on vous dit. Et on vous dit évidemment de déterminer la composition obtenue de la solution. Donc c'est-à-dire que vous allez avoir la possibilité de recalculer certaines espèces. Donc dans un premier temps,
si vous regardez bien, tout à l'heure, on a défini 3 concentrations. Bon, même chose, c'est très méthodique. Ça peut paraître compliqué, mais il faut être très, très, très méthodique. Les 3 concentrations ici, elles étaient valables pour le volume de tout à l'heure. D'accord ? Là, le seul problème, c'est qu'en rajoutant du HgNO3, on va encore une fois diluer notre solution, parce qu'on rajoute encore 50 ml. On ne fait pas attention à ce qu'il y a dedans. Ce qu'il y a, c'est qu'on rajoute une solution aqueuse, on rajoute de l'eau, avec des choses dedans, mais voilà. On va encore diluer notre solution. Donc, comme on vous donne dans la correction, hein, on va calculer les nouvelles concentrations avec ce changement de volume. Donc, ce qu'il faut faire attention, on reprend la concentration d'AgS2O3 2 fois 3 moins, d'accord. La concentration ici, elle va être égale à ce qu'on a fait tout à l'heure, hein, c'est-à-dire c'est la concentration précédente sur le volume total. Donc si j'écris ça, en fait, c'est le 8 par 10 moins 2, c'est ça tout à l'heure, 3, pardon, fois, donc c'est la quantité de matière, donc fois le volume dans lequel c'était vrai, ça, donc V1 plus V2, ça c'était notre volume de départ, et ça ce sera sur V1 plus V2 plus V3. C'est notre dilution. C'est la même chose que la première étape. Je vous laisse voir ça. Ça fait en réalité, si vous regardez, hein, vous aviez déjà 50 ml, vous en rajoutez 50, donc ça fait une dilution par 2. Ça vous fait du 4 par 10 moins 3 mol par litre. Première chose. Deuxième chose, avec ces nouvelles concentrations, on a la concentration en S2O3 2-, ici, qui va être modifié aussi. Sur le même principe, hein, on était à 1,4 par 10 moins 2, d'accord, fois le volume dans lequel vous étiez sur le nouveau volume. Donc c'est une dilution V1 plus V2 plus V3. C'est V total. Même chose, ça vous fait une dilution par 2, donc vous devriez tomber sur du 0,7 par 10 moins 3, je vérifie. C'est ça. Enfin, du 7, pardon, par 10 moins 3. 7 par 10 moins 3 mol par litre. Voilà, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, hein, V1, V2 c'était 20 et 30 millilitres. Ici, il me semble que ça c'était 20, ça c'était 30 millilitres, et ici c'est 50. Donc pour l'application numérique, pour ceux qui auraient un petit peu de mal, voilà, ça vous fait ça. Donc au final, si vous regardez, ça vous fait 50 sur 100, ça vous fait un demi. Voilà. Ça c'est la deuxième, et évidemment, vous aviez les ions Ag+, si vous le souhaitez. Hein. Bon, Ag+, le problème c'est qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup. Si vous le diluez par 2, vous pouvez le faire. Hein, mais voilà. Évidemment, vous venez de rajouter des ions Hg2+. Même chose. Hein. Les ions nitrates, ici, on n'en tient pas compte. C'est le contre-ion. Ils n'interviennent dans aucune réaction. Hg2+, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que c'était une solution qui était à la concentration C3. Donc, je vais écrire de la même façon qu'au-dessus, comme ça vous ne serez pas perdu. C'est bien la concentration C3 fois V3. D'accord. Et le tout, toujours la même chose, et le tout, ce sera divisé par votre volume total. D'accord? Le volume total, V1 plus V2 plus V3. V1 plus V2 plus V3. Et ça, vous allez retomber, si vous reprenez la concentration C3 qu'on vous donne en haut, 4 par 10 moins 2, ça vous ferait normalement du 2 par 10 moins 2. D'accord? Ça, c'est simple. On a déterminé ces concentrations-là sans aucun souci. Alors, on n'a pas spécialement regardé à l'équilibre. Faites attention à ça, on n'est pas encore sûr de ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'au moment de la dilution, avant qu'il y ait un changement dans notre solution, tout ce qui est en présence va avoir cette concentration-là. D'accord? Si on calcule tout ça, si on a ça, méthodiquement, qu'est-ce qu'il faut faire après? C'est de se dire, ok, j'ai toutes ces espèces-là qui sont dans ma solution. Évidemment, il va y avoir des changements parce qu'on a introduit un nouveau métal. Mais par contre, avant, il faut que je sache où est-ce que je me situe dans les formes prédominantes. Donc, le ligand commun, c'est S2O3 2-. Donc, vous allez repartir de cette concentration S2O3 2- et vous dire, ok, si j'ai cette concentration-là, que vaut le P de S2O3? Où est-ce que je suis sur mon diagramme de prédominance? Si vous faites ça, si vous faites moins log de la concentration, donc 7 par 10 moins 3, vous devriez tomber sur un P de S2O3 qui est égal à 2,2 environ. Et si vous reprenez votre diagramme de prédominance, hein, alors je vais le retracer en dessous, comme ça
ça. Alors si j'ai encore de la place, je suis juste. Si vous reprenez votre diagramme de prédominance, et là, c'est là où la deuxième forme, la manière de l'écrire va être importante, vous allez voir. En fait, on le voit mieux. Moi, je le vois mieux sur la deuxième manière d'écrire. Vous aviez votre frontière à 6,75 ici. Vous aviez votre frontière, c'était 14,5 ici. Vous aviez une première forme entre 6,75, je ne sais pas pourquoi des fois ça saute comme ça, qui était la concentration de votre complexe AgS2O3 2 fois 3- et Ag+ ici. Alors c'est pas une concentration du coup, je dis n'importe quoi. Entre votre complexe, pardon, 3- et Ag+. Et vous aviez une deuxième chose ici à 14,5, là, qui était votre équilibre entre Hg2+, et votre complexe, HgS2O3 2 fois 2-. En se plaçant au P de S2O3 qu'on vient de trouver à 2,2, vous vous trouvez ici. La chose que vous remarquez, c'est que ici, P de S2O3, vous avez absolument pas la possibilité, vous êtes en théorie, avec une prédominance très large, on est ici, hein, vous êtes avec une très large prédominance du complexe en fait de Hg, S2O3 2 fois, 2-. Donc le seul problème, c'est que ça va être complètement instable. En fait, si on fait le raisonnement inverse, si vous étiez avec des Hg2+, vous ne pourriez pas coexister, vous seriez ici, vous ne pourriez absolument pas avoir ce ligand argent, d'accord, parce que vous êtes beaucoup trop loin. Et ben, le raisonnement inverse est vrai, on est à 2,2, vous ne pouvez pas avoir que le Hg2+, qui va être en solution. Il ne va pas pouvoir être prédominant. Alors que tout à l'heure, hein, si vous regardez au-dessus, on s'est dit, ok, j'ai Hg2+, et cette concentration-là. Donc ça veut dire que vous n'avez pas de complexe, on n'a pas pu la calculer. Donc ça c'est faux. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Donc si on est ici sur le diagramme de prédominance, vous devez essayer de voir qu'est-ce qui peut se passer. Évidemment, la première solution, hein, il vous reste du ligand, là ici, du ligand S2O3, décidément je vais prendre l'affichage, voilà, ici, donc la manière la plus simple pour former le complexe, c'est-à-dire en étant à 2,2 ici, de former ce complexe-là, hein, de consommer, on va dire, le Hg2+, la première manière la plus simple, c'est de consommer ce qui vous reste de ligand. D'accord ? Donc on va faire l'équation classique, celle qui a votre β2, β'O2 d'ailleurs, de défini. Donc c'est-à-dire que si vous avez des ions Hg+, et qu'il vous reste des ions S2O3 2-, et bien très bien, on va les consommer et on va fabriquer un petit peu de complexe. Donc HgS2O3 2 fois 2-. Ça c'est simple. Les concentrations à l'instant 0, on va dire, et les concentrations à l'équilibre. Hg2+, on vient de le déterminer, c'est du 2 par 10-2. Ouais, c'est ça, elle est juste en haut là. D'accord ? Ça, on vient de le calculer, donc c'est du 2 par 10-2. La concentration en S2O3 2-, on vient de la recalculer aussi. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez utiliser ces concentrations-là parce que juste avant l'équilibre, elles sont bonnes. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est qu'on a juste dilué, donc c'est du 7 par 10-3. Hop, S2O3 2-, c'est 7 par 10-3. Et ici, au tout début, vous n'en aviez pas. Le seul problème, c'est qu'on vient de voir avec le diagramme de prédominance, vous ne pouvez pas garder le Hg2+, il faut qu'il soit consommé. Donc si vous faites ça, vous allez consommer... Alors là, ici, faites attention. Votre réactif limitant, si vous faites le x, ça se voit bien, hein. Vous allez avoir ici 2 par 10-2 moins x égale 0, et ici 7 par 10-3 moins 2x égale 0. Votre x, faites attention ici, hein, c'est bien égal à 7 par 10-3 sur 2. Donc ça vous fait du 3,5 par 10-3, alors que ici, votre x ce serait égal à 2 par 10-2. Le plus petit, c'est S2O3 2-. D'accord ? Donc c'est du 3,5 par 10-3. On se rappelle ça. Donc ça veut dire que, qu'est-ce qui se passe ? Ici, à l'équilibre, ce sera 0. D'accord ? Parce que vous aurez consommé 2 fois le ligand. Par contre, ici, faites attention. Hg2+, vous ne faites pas ça moins ça. C'est pas possible. Vous faites
2 par 10-2, moins la moitié de ça, parce que vous consommez de ligands. On vient de montrer que votre X c'est 3,5, je vous laisse revenir en arrière si vous avez besoin, par 10-3. Donc ça veut dire que votre Hg2+, ce sera cette concentration-là, moins X. Donc ce qui vous donne, c'est à l'équilibre de 1,65 par 10-2. Ok. Et évidemment, donc je vais laisser mon X, il est bien ici. Et évidemment, si vous détruisez si vous formez, on va dire, si vous consommez deux ligands, vous allez fabriquer la moitié. Donc vous allez fabriquer X ici, et le X, on a dit, c'est 3,5 par 10-3. Faites juste attention ici, vous êtes sur un facteur, un coefficient de 2. D'accord ? Une nouvelle chose, si on refait le diagramme de prédominance, si vous voulez, c'est qu'avec ce type de choses-là, alors même chose, hein, ici c'est des traces, ça ne se change pas, il y en a toujours un tout petit peu. Vous ne pouvez pas spécialement vous dire, ok, il me reste du Hg2+, donc si vous re-regardez, je me permets de revenir ici, là-haut, vous faites plus attention à ce qui est en rouge, voilà, on va essayer de le supprimer relativement proprement. Si vous êtes avec très peu de S2O3 vous allez être à un P de S2O3 qui va être très grand, donc plutôt par là. On n'a aucune idée, hein, parce que c'est des traces, mais on va être plutôt par là. Et si vous regardez, si on est ici, donc ça revient un petit peu au même que tout à l'heure ici, on va dire qu'on est au bout de l'échelle, c'est des traces, donc on a très peu de S2O3 ça fait un moins log de quelque chose de très petit, ça vous fait quelque chose de très grand. Je vous laisserai vérifier ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ok, ça on n'y a pas touché. On a du complexe qui peut exister avec du HgS2O3. Ça, il n'y a pas de souci. Les deux ici, ça va sur le trait. Hein. Si vous regardez, on est ici et ici. On est bien dans la zone d'AgS2O3 et du HgS2O3 Le seul souci, c'est que malgré qu'on ait consommé, on va dire, tout ce qui vous reste de ligand par rapport à la réaction de tout à l'heure, il vous reste du Hg2+. Et ça, c'est impossible que vous ayez autant de Hg2+, en présence en fait, de ce complexe. En fait, il faudrait ici qu'on ait du Hg2+, mais là, c'est pas possible. Le Hg2+, il est beaucoup plus haut, c'est l'inverse, il est beaucoup plus haut. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que vous allez favoriser très largement la formation de votre complexe avec le mercure, hein, avec Hg, d'accord? Parce que vous ne pouvez pas garder du Hg2+, comme ça. D'accord? Il y a deux façons de le voir. C'est soit ça, soit vous vous dites c'est impossible d'avoir le Hg2+, qui est tout seul. Hein. En fait, en réalité, il faudrait pouvoir passer d'une case à l'autre comme ça pour aller jusqu'à Hg2+. Vous voyez là, c'est juste pas possible. En fait, il faudrait passer d'un diagramme à l'autre, si je veux être plus précis. Parce que là, on pourrait faire tac, 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 sans souci. Mais en fait, il faudrait rebondir. C'est-à-dire qu'il faudrait faire tac, 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 tac. Et là, c'est pas possible. Si vous regardez, vous faites ok, c'est bon, ok, c'est bon. Ah non, j'ai plus de Hg+, c'est pas possible. Voilà. Ça, c'est la première manière. C'est-à-dire que vous regardez votre diagramme de prédominance et vous vous dites Hg2+, il peut pas exister avec du complexe argent dans le milieu. Parce que, voilà. Hg2+, il est pas à ce niveau-là sur le diagramme de prédominance. Deuxième chose que vous pouvez vous dire, à ce niveau-là, c'est que le bêta 2, donc ça c'était, je vous rappelle, hein, pour le complexe d'argent ici en haut, il est égal, c'était de l'ordre, hein, bêta 2, excusez-moi, il était en 10 puissance 13, voilà, donc 3,16 par 10 puissance. Il est inférieur, très inférieur au bêta prime 2, qui lui est égal à 10 puissance 29. C'est-à-dire que ça, le bêta 2, c'est votre complexe d'argent, je vais aller plus vite, ligand 2, 3-. Ça, c'est votre complexe de mercure, ligand 2, 2-. Ça veut dire que si votre bêta est très supérieur ici, vous allez favoriser la fabrication de ce complexe. Favoriser la fabrication de ce complexe au dépit de la destruction de votre
Ag+, enfin votre complexe, pardon, argent. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est que vous allez détruire ce complexe tout simplement. On reprend l'équation qui va caractériser ça. Je remonte tout en haut parce que j'ai plus de place. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que cette nouvelle équation, ce sera quoi? Il vous reste du Hg2+ en solution. Vous allez consommer du complexe argent. Alors ça c'est nouveau, hein. C'est des équations, où on attaque vraiment les complexations compétitives, c'est-à-dire que vous avez deux métals dans le milieu et il va falloir regarder ce qui s'y passe. Et donc ça, c'est en équilibre. En fait, vous allez faire un échange, pas de ligand, mais un échange. Alors, vous allez échanger les ligands sur l'autre métal, mais c'est comme si vous faisiez un échange de métal, en fait. C'est-à-dire que vous allez changer le Ag par le Hg, S2O3, 2 fois 2 moins, et vous allez relibérer du Ag+. D'accord? Les concentrations présentes, on peut les réécrire. Alors, je vais être un petit peu limite en place. Je vais regagner un petit peu de place ici. Voilà. La concentration ici, on va dire à 0 avant que cet équilibre se fasse, et la concentration à l'équilibre. Hg2+, on a dit qu'il nous restait 1,65 par 10-2. D'accord? AgS2O3, on l'a recalculé. Alors faites attention à ne pas vous tromper, c'est la concentration après dilution, donc je vais redescendre. Vous voyez ici, on l'a recalculé. Ag de S2O3 2-. Avec la nouvelle dilution, c'est du 4 par 10-3. Voilà, on est là. Donc AgS2O3, c'est 4 par 10-3. Au tout début, alors, d'habitude on se dit, bon, ok, on est à C0, donc là il n'y en a pas. Faites attention, avant cette réaction-là, on a commencé déjà à consommer du Hg2+. Donc ça veut dire que vous en avez déjà, et si vous regardez bien, on avait trouvé du 3,5 par 10-3. Je vous laisse revenir juste un petit peu en arrière, on a calculé déjà une concentration. Donc faites attention ici, avant de consommer du complexe argent, on a consommé du ligand libre, Hg2+. Donc il y en a déjà au début. Par contre, le Ag+, il y en a 0. Des traces, on a vu tout à l'heure, c'est en 10-12, donc on va dire 0. Vous allez voir, c'est pas très important. Le bilan de tout ça, vous déterminez, vous faites Hg2+, ici vous faites cette concentration-là moins X, cette concentration-là moins X, vous déterminez quel est le X le plus petit, et vous trouvez votre réactif limitant. Si vous faites ça, vous allez voir que votre réactif limitant, c'est votre complexe ici d'argent, le plus petit des deux. D'accord, de toute façon ça se voit, hein. Vous avez vu 1,65 10.2 et du 4 par 10.3, vous êtes avec les mêmes indices ici, hein. Vous avez 1 pour les deux, forcément ça se voit tout de suite, c'est 4 par 10.3 qui est plus petit. Et donc vous faites 1,65 moins 4 par 10.3 pour le résultat ici, donc vous tombez sur du 1,25 par 10-2. Ça c'est votre concentration. Vous avez recréé autant de complexes mercure, c'est-à-dire que vous rajoutez en plus votre 4 par 10-3, ce qui vous fait maintenant 7,5 par 10-3. D'accord, vous aviez déjà ça, vous en rajoutez 4 par 10-3. Et le Ag+, vous allez retomber, miracle, sur 4 par 10-3. D'accord? Ça, c'est votre tableau. Si on retrace une dernière fois notre diagramme de prédominance, il faut toujours vérifier que tout est logique. On va être ici à 6,75 comme tout à l'heure. On va être ici à 14,5. On a l'existence entre eux. Même chose, je vais aller un peu plus vite. Je vais juste écrire ligand. Ligand 2, 3-, Ag+, d'accord, 8 entre les deux. Et ici à 14,5, on est entre Hg2+, et de l'autre côté, votre complexe ligand. Votre complexe avec deux ligands. Hg ligand 2 fois 2-. Si on est ici, même chose, on a fait le maximum, hein. Si vous regardez, on a du complexe Ag
L2 de moins, des ions Ag+, qui se sont créés, et il nous reste un petit peu d'Ag2+. Et si vous regardez, ça nous pose pas vraiment de problème. D'accord ? Même si on est très très loin, le seul problème, c'est que on peut plus rien faire. C'est-à-dire que le Hg2+, on peut plus le consommer. Et le diagramme de prédominance, qu'est-ce qu'il voit ? C'est qu'en fait, là, dans ce cas-là, on est vraiment plus disjoint. Et c'est là que la différence par rapport à tout à l'heure est importante. C'est-à-dire que normalement, pour passer d'une case à l'autre, si vous voulez savoir si votre domaine est disjoint avec des ions métalliques qui sont compétitifs, vous devriez pouvoir passer par l'autre diagramme de prédominance. C'est-à-dire que vous pourriez faire du saut de mouton. C'est-à-dire que je passe ici et ici. Et là, il n'y a pas de souci. Vous voyez, en fait, le diagramme de prédominance n'est pas disjoint dans le cas de ces complexations compétitives. Je reprends l'exemple de tout à l'heure. Vous voyez, c'est tout en bas, c'est pénible. Tout à l'heure, c'était disjoint. Parce que je ne pouvais pas faire... c'est-à-dire que pour rejoindre Ag+, je ne pouvais pas passer par A+. Ag+. Vous voyez ? Pour rejoindre Hg+, je ne peux pas passer par Ag+. Vous voyez la différence ? C'est-à-dire que là, on faisait 1, 2, et pour rejoindre Ag+, je ne peux pas passer par le dessus. Il faut faire du saut de mouton de diagramme en diagramme pour ça. Tac. Et ici en haut, par contre, je peux. C'est-à-dire que je regarde toutes mes espèces qui sont présentes et je peux bien faire Ag+, Ag+, Ag+. Donc ça, c'est votre diagramme est plus disjoint. Donc, ça c'est bon, il n'y a pas de souci. Alors, je vais remettre mes petits soulignages, c'est plus joli. Donc ça, il n'y a aucun souci. Et donc on va pouvoir terminer. Là, on n'a plus du tout de problème. On a trouvé un diagramme de prédominance qui est logique, avec des espèces qui sont logiques. On peut en déduire donc la concentration de toutes les espèces dans votre milieu. Donc ce qu'on a déterminé, je vais le remettre à l'écran, ce sera plus simple. Voilà, ici, que votre concentration de Hg+, on va pouvoir l'appeler Hg2+, pardon, on va l'appeler finale. Alors faites pas attention, c'est pas frontière, c'est finale, pour fin. Elle est égale, ça on vient de le déterminer grâce au tableau, à 1,25 par 10-2 mol par litre. D'accord ? Votre concentration en complexe, on va commencer par tout ce qui est mercure, c'est S2O3 2 fois 2 moins, alors c'est une concentration. On l'a déterminé là-haut, c'est du 7,5, c'est ça ? Ouais, 7,5 par 10-3 mol par litre moins 1. Ça, c'est pour votre Hg, S2O3 de moins. Votre concentration, la troisième espèce de cet équilibre, faut pas l'oublier, vous avez relargué, on va dire, du Hg+, donc ça c'est du 4 par 10-3 mol par litre moins 1. D'accord ? Et là, il ne faut pas oublier, vous avez d'autres espèces encore qui sont minoritaires, c'est-à-dire le ligand. Le ligand, on a dit qu'il y avait par rapport à l'équilibre précédent, il y avait des traces. Voilà, je ne vais pas redescendre parce que c'est tout en bas de l'autre page. Et également les traces d'Ag, S2O3. Bon, je vais redescendre, on aura vu. Vous voyez ici, sur l'équilibre qu'on a écrit ici, on a consommé tout le S2O3, mais on a dit qu'il y avait des traces. Et il faut déterminer la concentration de ce S2O3 de moins, et évidemment, la concentration ici des traces du complexe argent. Et pour déterminer ça, vous avez toujours la même chose, et vous allez écrire de quelles équations ça correspond. Donc par exemple, pour S2O3 de moins, vous êtes ici dans une réaction qui s'appelle bêta 2. D'accord ? Ok. Donc bêta prime 2 de cette réaction, ça va être égal, si vous faites le calcul, c'est de la formation, pardon, donc c'est Hg S2O3 de moins ici sur du Hg de plus, voilà, du S2O3 de moins, voilà. Et vous allez pouvoir ressortir ici la concentration en S2O3 de moins, donc finale, si on veut mettre des petits f partout on peut, qui va être égal à, je vous laisse, alors ça c'est au carré, faites attention, qui va être égal donc à la racine
je vous laisserai vérifier. Donc de Hg S2O3 de moins final sur bêta 2 fois Hg+. Ouais, bêta prime 2 fois Hg. Hg de plus. Et donc vous devriez trouver, par application numérique, une concentration de S2O3 de moins finale, bêta prime 2 on vous le donne dans l'énoncé, hein, qui va être égale à 2,4 par 10 moins 15 mol par litre. Et vous voyez, là encore une fois c'est logique. On dit qu'il y avait des traces, là on est en 10 puissance moins 15. Donc ça veut dire qu'il n'y a rien de rien, quoi. Il y a vraiment très peu de ligands qui va rester en solution. Mais il y en a. Voilà. Donc il faut le calculer, on vous le demande. Voilà, donc si je veux refaire encore une fois, le mettre en valeur, on sait que la concentration de S2O3 de moins finale est égale à 2,4 par 10 moins 15 mol par litre. Voilà. Comme ça vous avez tout avec une petite astérix rouge, c'est plus facile à retrouver. Quand on regarde ça, cette concentration-là, d'accord, ça vous fait en théorie, hein, si maintenant que vous avez ça, prenez le réflexe, dès que vous avez une concentration en ligand, faites le P de ce ligand-là. Là, ça vous fait un P, alors moins log de tout ça, ça vous fait 14,6. D'accord? Donc ça veut dire que 14,6, on revient un petit peu là-haut. Vous voyez, en fait, on est là. Donc quand on a très peu de ligands, alors ce que j'ai dit l'inverse tout à l'heure, excusez-moi, quand on a très peu de ligands, du coup on est dans des P de S2O3 qui est très élevé. Voilà. Par rapport à tout à l'heure, c'est la même chose mais inversé. Donc si on est ici à 14, alors je vais changer de couleur quand même pour être plus visible. Si on est ici à 14,6, ça veut dire que, vous voyez, là on est bien, hein. On a du Hg+, on est limite, donc c'est pour ça qu'on n'est pas très loin, on a du Hg, etc. Ça, il n'y a pas de souci. On est vraiment quasiment à la frontière, on est quasiment idéal. Par contre, ça, c'est vraiment négligeable. On n'a quasiment pas de Hg avec de ligands. Donc, pour déterminer ça, où est-ce que votre Hg il intervient? Mais pas forcément dans votre réaction bêta 2. D'accord? Donc, votre bêta 2, pour déterminer, hein, je vous parle du complexe argent, il va être égal à Ag S2O3, donc ça c'est ce que vous cherchez, 2 fois 3 moins, sur Ag+, et la concentration en S2O3 de moins. Vous ressortez de là votre, alors tout ça c'est F, votre concentration finale en Ag S2O3 2 fois 3 moins, finale, qui va être égale à bêta fois les deux autres. Donc bêta 2, concentration en Ag+, finale, concentration en S2O3 de moins, finale. On vient de déterminer la concentration en S2O3 finale. Vous avez la concentration en Hg+. Alors même chose, j'ai oublié un petit carré ici et un petit carré ici. Ce qui vous fait une concentration finale en Ag S2O3 2 fois 3 moins, finale. Donc bêta 2 c'est du 10 moins 29, Hg+, on vient de le calculer, et S2O3 de moins au carré. Et donc je regarde le résultat, parce que ça de tête c'est juste impossible. 7,3 par 10 moins 19 mol par litre. Donc 7,3 par 10 moins 19 mol par litre. Et on a votre dernière concentration. On a fait toutes les espèces. On a fait les deux complexes, le ligand et les deux métaux libres. Et même chose, hein, si vous regardez, c'est logique. D'accord. L'espèce argent, hein, ce complexe à 10 puissance moins 19, là on commence à avoir vraiment beaucoup de zéros, hein, on est très bas. C'est logique qu'on ait quelque chose de très faible parce qu'on est ici. On est très loin du fait qu'il soit dominant. Je vous rappelle, hein, ça c'est pas qu'il n'existe pas, c'est le fait qu'il soit dominant. On est très loin ici de sa zone de dominance. Donc c'est pour ça que 10-19, l'espèce va être complètement négligeable. D'accord.
Donc voilà pour cet exercice qui était pas simple, mais on va dire que c'est un exercice qui est très complet. Voilà. Il faut être un petit peu ordonné dans notre façon de penser, mais ça se passe assez bien quand même. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà, donc il y a eu un petit micmac tout à l'heure, hein, quand je vous ai dit ici, par en bas, ici. Je vous ai dit que si on n'avait pas beaucoup de ligands, on devrait se trouver ici à des P très faibles. C'est l'inverse, hein, évidemment. Je me suis emporté. Voilà. On serait dans des P très élevés. Donc ça veut dire que si on n'avait pratiquement pas de ligands, on serait plutôt là-haut. Bon, c'est pas grave. Ici, là, on est à 2,2, donc c'est logique, on était là. C'est voilà, une petite inversion de ma part dans le feu de l'action. Voilà pour ça, pour la correction de cet exercice. J'espère que ça a été... je pense que j'aurai peut-être des questions sur cet exercice qui est très long et très complet. Essayez de réfléchir un petit peu à ce que j'ai fait. Il y a des étapes, donc les calculs... je ne suis pas rentré dans le détail, d'accord. C'est-à-dire que par exemple, pour passer de là à là, je vous ai pas fait toute l'application numérique. L'exercice est déjà assez long, on en a encore 2 derrière, qui sont beaucoup plus courts, vous inquiétez pas. Mais voilà, ça me permet, moi, de gagner du temps sur le calcul, d'expliquer les choses correctement, mais pas d'expliquer des choses qui sont inutiles. Même chose, n'hésitez pas, envoyez-moi vos questions. Là, c'est le dernier TD de complexation, donc si vous pouvez me les envoyer avant 19h, ce que je ferai, par contre, vous avez encore un TD lundi sur le nouveau chapitre que vous venez d'avoir d'ailleurs en cours, à l'heure où je parle. Donc lundi, c'est sur le chapitre des précipitations. Donc même chose, lundi, vous m'envoyez vos questions avant 19h, et comme ça, je fais un mix, le TD de vendredi, le TD de lundi, et je vous envoie les réponses à toutes les questions dans la semaine. D'accord ? Parce que le prochain TD, c'est le vendredi suivant. Je vous laisserai un petit peu de temps. Vous avez dû remarquer sur les cours, et je vous le rappellerai dans le message, les vidéos sont pas très très longues, d'accord. Le cours est prévu 1h30, je fais des vidéos d'1 heure, ça vous permet d'avoir le temps d'écrire, d'avoir le temps de réfléchir, de poser vos questions, de l'écrire, de m'envoyer le mail, etc. Parce que si je faisais un cours d'1h30, vous n'auriez qu'une envie, c'est de fermer la vidéo et de dire bon voilà, 1h30 c'est fini, je n'envoie pas mes questions, j'ai pas eu le temps de tout écrire, etc. etc. Voilà. Moi le but c'est pas que vous fassiez des heures sup, c'est que vous ayez le temps de tout traiter. Sur ce TD là, les vidéos vont être un petit peu longues, donc voilà, donc je vais regarder, là j'enregistrerai tout de suite l'exercice 2 et 3, et selon la longueur, hein, peut-être que l'exercice 3 passera dans le TD de lundi. Voilà, je vous souhaite un bon courage et à bientôt.